bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes bien dans le ministère de prière de la parole du Dieu vivant. La Bible nous rappelle encore dans le livre de Matthieu 5, 9 que heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Alléluia. Ce matin, si tu es cette personne qui procure la paix autour de toi, ça veut dire que tu es appelé enfant de Dieu parce que Dieu, notre Père, créateur du ciel et la terre, il est là pour la paix, il est l'auteur de la paix, il est l'auteur de l'amour. Alléluia. Et la Bible nous rappelle aussi que ça fait du bien. Nous sommes dans la joie quand nous allons où? Quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Parce que dans la maison de l'Éternel, ton joug devient léger. Parce que Jésus te donne son joug et il prend le tien. Alléluia. Donc ce matin, nous allons dire merci au Créateur du ciel et de la terre. Celui qui a créé tout. Celui qui donne la vie. Celui qui permet que nous soyons vivants ce matin. Alléluia. Le Père des orphelins. Le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Alléluia. Il est plein de sainteté. Il n'y a pas de désordre à côté de lui. Alléluia. Il n'y a pas la saleté. Il est fidèle, il est puissant. C'est de son air que nous respirons ce matin. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Créateur du ciel et de la terre pour tout ce qu'il fait, ce qu'il fera et ce qu'il va continuer? Abba Père, nous venons ce matin par le canal de Jésus-Christ pour te dire combien de fois est-ce que tu es bon. Tu es miséricordieux, tu es compatissant, langue en colère, mais plein de bonté. Abba Père, il n'y a personne comme toi. Nous avons cherché partout. Dans ma propre famille, je n'ai trouvé personne qui a été capable de ressusciter, qui a été capable de donner la vie. Mais toi, Seigneur, toi seul es capable aujourd'hui, demain, d'éternité en éternité, parce que tu es éternel, tu es fidèle. L'ami fidèle de tous les temps, c'est toi, Seigneur. Toi qui procures la paix. Toi, Seigneur, qui détruit les démons, qui empêche à tes enfants d'entrer dans leur destinée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te disons aussi merci pour Jésus-Christ que tu as envoyé. Celui-là qui nous donne sa vie, qui a porté en lui tous les péchés de l'humanité. Celui-là dont le joug est tellement léger. Un joug qui ne connaît pas la médisance. Un joug qui ne connaît pas la colère. Un joug qui ne connaît pas, oh Seigneur, la méchanceté. Mais un joug qui est plein d'amour. Qui est plein de paix. Oh Seigneur Jésus-Christ, ce matin, tes enfants sont encore là afin que tu puisses porter leur joug et que tu puisses nous donner ton joug, Seigneur, parce qu'il est tellement léger. De nous-mêmes, durant cette semaine, nous croyons que nous avons pu, mais nous ne pouvons pas. Sans toi dans notre équation, Seigneur Jésus-Christ, nous sommes égarés. Oh, nous te disons merci pour cette miséricorde qui a fait en sorte que nous puissions encore avoir cette communion, cette relation avec le Père. Oh, merci pour ta miséricorde qui fait en sorte que nous puissions être debout ce matin. Ta miséricorde qui parle ces belles et grandes choses pour nous. Les yeux, les oreilles n'ont même pas encore vu, n'ont même pas encore entendu. Oh, je te dis merci pour ton sang qui vient balayer les vies de tes enfants ce matin. Tu es l'axe dont nous avons besoin ce matin, Jésus-Christ. Toi qui connais balayer nos vies, balaye nos cours ce matin, Jésus. Te disons merci pour ton sang qui vient détruire toutes les infimités dans nos corps ce matin, dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Que ton sang continue de circuler dans nos veines, dans nos artères, au nom puissant de Jésus. Oh, je te dis merci pour le Saint-Esprit qui est là. Saint-Esprit, c'est ton heure. Fais ce que toi seul es capable de faire. Brise tout ce qui doit être brisé au nom puissant de Jésus. Prends le contrôle de ma voix. Qui suis-je juste ce vaisseau que tu utilises afin de véhiculer ton message au nom puissant de Jésus. Je le crois-moi en connaissance, en sagesse et en puissance, en connaissance au nom puissant de Jésus. Et je me cache sur le pied de la croix afin que Jésus-Christ continue d'être élevé d'éternité en éternité. Alléluia.
Amen, 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 amen. Amen, bien-aimés. Nous sommes fidèles à notre heure aujourd'hui. Alléluia. Ce matin, d'autres paroles nous viennent dans le livre de Actes, à chapitre 8, du verset 9 à 25. Alléluia. Acte 8, 9 à 25, il dit, « Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui se tenant pour un personnage important exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Il écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de quoi? De magie. Alléluia. Quand on parle de magie, ça veut dire que Dieu ne fait pas partie de la magie. Alléluia. Il opère les signes et des prodiges, des miracles. Yahweh, le Dieu des miracles. La magie, là, c'est la sorcellerie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, je relis encore le 12. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut. Nous voyons déjà que homme qui faisait la magie là, lui-même il a cru. Ça veut dire que celui qui était en lui était plus petit. Alléluia. Après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Alléluia. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyaient Pierre et Jean. Alléluia. Ceux-ci arrivés chez les Samaritains prièrent pour eux, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Alléluia. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors Pierre et Jean leur imposaient les mains et ils reçurent qui? Le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. Maintenant, on vend le Saint-Esprit comme des arachides au bout des rues. Alléluia. En disant, accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Alléluia. Repends-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Le 23 dit, car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Simon répondit, priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur et après l'avoir prêché, Pierre et Jean retournaient à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages des Samaritains. Alléluia. Éternel Dieu notre Père, je te dis merci pour cette belle mélodie, cette belle lecture. Oh Seigneur, que ta parole, je prie ce matin qu'elle tombe sur des terres fertiles, ces terres qui vont t'honorer, ces terres qui vont faire ta volonté, au nom puissant de Jésus. Que ta parole ce matin, Seigneur, dégage notre esprit de discernement
Au nom puissant de Jésus, tout esprit de discernement bouché, que ta parole vienne détruire ça ce matin, afin que tes enfants sois béni de ton esprit de discernement au nom puissant de Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nos péchés. Alléluia. Nous venons tout juste de lire dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 8 du verset 9 à 25. Alléluia. Bientôt, nous allons voir dans les rues les pancartes accrochées disant que, hey, si vous payez tel montant en dollars, en euros, en francs CFA, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Comme une fois, j'ai vu sur Facebook comment un pasteur, grand pasteur, comme il s'appelle, grand pasteur, apôtre, bishop, là, disait qu'il faut lui donner de l'argent. Et comme ça, il va te garantir une place au ciel. Depuis quand est-ce qu'on vend les places au ciel? C'est pour ça que la parole, le Seigneur dit, son peuple va mourir à cause de quoi? Faute de sa connaissance. C'est pour ça qu'il faut lire la Bible de toi-même. Jésus est venu nous parler de la repentance. Est-ce que Jésus a dit, donnez-moi vos souliers afin qu'une place vous soit garantie au ciel? Demain, nous avons vu Simon, non? Qui dit, je vous donne un peu d'argent là. Si ces apôtres avaient faim, c'est qu'ils allaient prendre l'argent empoché, n'est-ce pas? Mais que le Seigneur nous préserve. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous examinons le passage des Écritures de ce matin, nous sommes témoins de l'accomplissement des paroles de Jésus. Lorsqu'il a mis en garde les disciples contre les faux prophètes et les faux Christ, qu'ils surgiraient pour en séduire beaucoup, ces loups-garous. Ils sentent tellement bon, six plaquettes, bien vestés, cravatés. Je dis la cravate là, le pli de son pantalon peut te couper la veine. Sans toutefois savoir que ce sont les envoyés du démon, du diable. Tellement éloquent que quand tu le vois, tu dis que non, celui-là, il sort directement de l'école de théologie, alors que l'école de théologie, là, vient d'où? Des tombeaux à minuit. Alléluia. C'est là-bas que son école se trouve. Alléluia. En réponse à une question concernant le signe de son retour et la fin des temps, Jésus les a mis en garde. Dans Matthieu 24, 4, 5, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront à mon nom disant, je suis le Christ, et ils en séduiront beaucoup. Est-ce qu'il a dit quelques-uns? Il a dit beaucoup. Beaucoup d'entre nous avons été séduits par ces langues de vipères. Alléluia. Nous avons laissé beaucoup aujourd'hui nous imposer les mains à nos enfants, toutefois savoir qu'ils volaient nos destinées. Toute personne qu'on voit appeler Jésus ne vient pas de Jésus. Le Seigneur même te dit, je ne le connais pas. Mais toi, non, il y a un nouveau pasteur qui est venu dans la ville, là, ton pasteur même qui est là tous les jours, qui t'annonce la parole du Seigneur, tu ne l'honores pas. Tu n'as pas honoré le loup-garou là. Après ça, quand ta vie commence un peu à dandiner, tu commences à accuser ton pasteur permanent, alors qu'il ne connaît rien dans ça. Toi, tu as même caché à ton pasteur. Tu as couru, tu es parti dans une autre ville. Tu appelles à l'église, je suis malade, je ne peux pas venir ce week-end, alors que tu es parti dans une autre ville. Tu allais te faire dérober de ton étoile. Alléluia. Que le Seigneur nous préserve. De plus, au verset 11, il a révélé qu'en raison des persécutions qui surgiraient, symbolisant la guerre entre la lumière et les ténèbres, de nombreux faux prophètes se leveraient et en séduiraient beaucoup comme ça. Qu'importe la durée de la nuit, le jour finira toujours par se lever. Alléluia. Qu'importe la durée de la nuit, nous voyons toujours comment les ténèbres veulent venir faire quoi? Non, les ténèbres ne peuvent jamais couvrir la lumière. Jésus-Christ est la lumière. Il est venu changer nos vies. Il est venu donner un sens à nos destinées. Nos destinées qui étaient perdues, pourries. Les asticots sortaient même déjà, mais Jésus-Christ est venu donner un sens. Il est venu donner vie. Alléluia à nos destinées.
Quoique Jésus ait prophétisé avant de quitter les premiers disciples, personne ne pouvait imaginer comment cela deviendrait une réalité sous leurs propres yeux. C'est précisément cette réalité que les habitants de Samarie ont vécue. Car un homme nommé Simon, qui pratiquait auparavant la sorcellerie dans la ville et émerveillait le peuple de Samarie, et prétendait être quelqu'un d'important. Je suis sûr qu'il mettait même les mains dans les poches. Quand il marchait, la manière dont il ciblait les gens, on disait que oui, voilà, les gens, il passait même, les gens venaient se prosterner, sans toutefois savoir que c'était quelqu'un qui passait son temps à décevoir le peuple de Dieu. Il volait même au peuple de Dieu. Il volait les étoiles. Alléluia. Parce que quelqu'un qui vient pratiquer la sorcellerie, la magie, dites-moi ce qu'il apporte de bon. Si c'est qu'il n'est pas un voleur. Il vient voler. Il vient détruire. Il n'apporte rien de bon. Quand il finit de voler dans un quartier, quand il a déjà eu entassé le nombre de vies d'étoiles qu'on lui a demandé, après, on entend qu'il a voyagé, il allait dans un autre endroit, il devient un nomade, il devient un fugitif. Fugitif qui a la proie. Il dit, il commence, il est là comme un chien enragé qui a faim, qui a besoin d'un os. Alléluia. Mais est-ce que nous connaissons ça? Non. On nommait Simon, qui pratiquait auparavant la sorcellerie dans la ville et émerveillait le peuple de Samarie. Dès qu'il soulevait les mains, grand homme de Dieu, quand il soulevait les mains, bam, les destinées des nouveaux-nés étaient volées. Alléluia. Et comme chacun était sous son emprise, il utilisait un charme, parce que ces sorciers utilisent des charmes qui vont endormir, je dis toute la population. Et il avait charmé toute la population. Alléluia. Personne ne parvenait à le reconnaître comme un sorcier ou un imposteur. Nous dormons avec les sorciers, les imposteurs tous les jours. Alléluia. Jusqu'à ce que Philippe l'évangéliste apporte l'évangile dans la ville afin que les gens puissent être sauvés. Comme notre Père, Dieu, Père, Créateur du ciel et de la terre, qui est là en colère, tellement compatissant. Et Récile a dit, aïe, 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 mes enfants sont en train de souffrir là-bas. Il faut que j'envoie quelqu'un qui va les sauver de cette emprise de sorcellerie, cette magie. Nous voyons les magiciens aujourd'hui, même à la télé, les gens payent beaucoup d'argent pour aller voir. On dit, le magicien vient d'où? Il vient peut-être de Rome. Il vient d'Italie. Tout le monde court. Je dis, tu pars là-bas avec toutes tes facultés mentales. Quand tu ressors de là, toi-même, tu ressens qu'il y a quelque chose qui s'est vidé en toi. Bien sûr qu'il est venu dérober. Le bon jus là que Dieu a mis en toi, il est venu, il a tout sucé. Oh, depuis que je suis partie de l'endroit là, si je savais, je ne partais pas. Ta maman, Dieu t'a même mis en garde. Tu as dormi, tu as parlé dans des songes. Que ne pars pas là-bas. Je ne suis... Tout ce qui est magie, ce n'est pas Dieu, ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. Mais nous courons, nous sommes tellement pressés. On veut toujours mettre la charrue avant les bœufs. On veut toujours vite acquérir des choses mêmes. Ce qui n'est même pas dans notre destinée, dans notre livre. On veut toujours aller là-bas. Et c'est comme ça que nous nous retrouvons bernés. Alléluia. Mais comme Dieu aime tellement ses enfants, il a dit, il faut que j'envoie Philippe là. Je sais que si je t'envoie là-bas en Samarie, à travers toi, je serai capable d'opérer des miracles et des prodiges afin de faire sortir mon peuple de cette emprise de sorcellerie. Alléluia. La Bible rapporte à quel point l'évangile fut puissant dans cette ville. Même Simon le sorcier. Dieu savait. Je m'excuse. C'est pour ça que quand Dieu, l'homme de Dieu te dit, toi, Dieu t'a mis à part. Afin de prêcher la parole de Dieu demain. Il ne faut pas douter. Parce que Dieu connaît le potentiel qu'il investit en toi. Il connaît que quand il va t'envoyer dans tel quartier, dans telle ville, ces personnes seront séduites par ta voix.
Ce n'est pas toi qu'on va entendre, c'est Dieu qu'on va entendre à travers toi. Parce que c'est Dieu qui parlera à travers toi. Quand ces personnes te verront, ils vont dire que, hey, voilà le vrai berger là dont on attendait depuis. Alléluia. Dieu n'envoie pas les gens n'importe où. Dieu ne commet pas les erreurs. Il sait que s'il envoie Cathy en Samarie aujourd'hui, les Samaritains seront guéris. C'est pour ça qu'il a envoyé Philippe. Alléluia. Dieu ne commet pas d'erreur. Il connaît qui est-ce qu'il envoie. Dans n'importe quel champ, dans n'importe quelle bergerie, parce qu'il est le maître de la bergerie. Il sait que si j'envoie le berger ici, cette brebis sera sauvée. Il a dit, laisse-moi envoyer Philippe. Toutes les brebis là seront sauvées. Alléluia. Que l'on qualifiait de grande puissance de Dieu fut attiré par son influence. Philippe avait posé des fondements en Samarie en partageant l'évangile. On a dit où ici qu'il a convaincu quelqu'un. Il partageait la parole. Mais nous, aujourd'hui, nous voulons toujours être convaincus. Quand on vient te convaincre de quelque chose, ça veut dire que tu n'acceptes pas de ton propre gré. Ça veut dire qu'il y a eu des magouilles qui sont passées là quelque part. Il y a un mot qu'on a... Non, Jésus est venu parler de la repentance. Il n'est pas venu dire, allez convaincre que je suis le Christ. Non, si tu l'acceptes, tu dois l'accepter de toutes tes facultés. Tu dois l'accepter sans toutefois que quelqu'un te convainc quelque part. Alléluia. Parce que quand toi-même tu te vois, tu sais que tu ne peux pas te créer tous les problèmes que tu as. La nuit je dormais, je ne parvenais, mais il y a un Jésus. J'ai entendu parler. Nous avons vu la femme samaritaine là qui a... Aïe! Il y a tellement d'exemples. Une femme qui donne naissance à l'hôpital. Aïe! La folle là du quartier là qui mangeait dans la poubelle. Mais le bébé naît. Sans déformation. Qui est capable de le faire? C'est Jésus. Qui a passé son temps à préserver cet enfant dans le sein de sa maman. Mais nous aujourd'hui, nous voulons être convaincus. Parce que nos comptes bancaires ne sont pas assez fournis. Non, on n'accepte pas. Comme je n'ai pas mangé le poisson aujourd'hui, non, je n'accepte pas. Cette blessure-là, comme elle n'a pas guéri, non, je n'accepte pas. Alléluia. Qui a dit que tu dois être convaincu? Non. Mais cependant, les gens avaient encore besoin de recevoir le Saint-Esprit pour connaître véritablement Dieu de manière personnelle et pour être instruit afin de marcher avec lui de manière fructueuse. Quand Dieu marche avec toi, je dis les bons fruits, oui, tu les as. Je dis même l'odeur de ton corps. L'odeur même qui sort de ta bouche, je veux dire les paroles là. Elles ne sont plus bancales, hein. Maintenant elles sont droites. Donc s'il y avait des paroles de malédiction là, tu avais des paroles bizarres qui sortaient de ta bouche, ça te donne des flèches là. Je m'en fous, c'est comme ça que je parle, tu as un langage ordurier. Non, Jésus vient. Il nettoie ce langage ordurier. Maintenant, ce ne sont plus les ordures qui sortent, ce sont des fleurs. L'amour, la compassion. Alléluia. C'est pourquoi un rapport fut envoyé aux apôtres à Jérusalem, les invitant à dépêcher ceux qui détenaient le pouvoir de faire descendre le Saint-Esprit sur eux. Alléluia. La Bible précise que Pierre et Jean leur furent envoyés. À leur arrivée, ils priaient pour qu'ils reçoivent qui? Pas quoi? Qui? Parce que quoi là, c'est la chose qu'on mange, là, on touche là comme ça, là, on met dans la maison pour décorer. Qui? Le Saint-Esprit, parce qu'il est une personne. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est à travers... le Saint-Esprit nous utilise pour pouvoir rectifier les dédits. Tout ce qui est penché bancal là, le Saint-Esprit revient, il met de l'ordre dans la maison. Alléluia. Simon le sorcier ne reçut pas le Saint-Esprit, car son cœur n'était pas droit devant Dieu. Nous avons beaucoup de Simons dans nos vies. Nous-mêmes, nous sommes nos propres Simons. Hein? Que personne, je dis nous-mêmes, nous sommes nos propres Simons. Quand nous allons à l'église, nous ne partons pas à l'église pour trouver des solutions. Non, nous partons à l'église pour juger.
C'est nous qui parlons à l'église, nous choisissons qui Dieu doit guérir. Depuis quand? Alléluia. Au lieu que quand on va à l'église, nous devons garder nous devons nous focaliser, notre focus sur Jésus. Mais non. Aïe, c'est comme ça qu'elle vient à l'église. Regardez comment elle est habillée. Regardez le monsieur là. C'est pas lui que j'ai vu en boîte de nuit. Il vient là aujourd'hui. Il vient faire ceci. Dieu t'a mis juge dans la vie de qui? Enfant de Dieu. Mais nous sommes surpris que ces personnes-là, le Saint-Esprit les enveloppe. Tout simplement parce qu'ils étaient focalisés. Ils se sont repentis. Mais toi, tu arrives, tu es distraction, tu deviens Simon dans la congrégation. Alléluia. Pierre sonda directement son cœur. Simon cherchait toujours. Simon le sorcier ne reçut pas le Saint-Esprit. Alléluia, car je me retrouve maintenant. Car son cœur n'était pas droit devant Dieu. C'est Pierre, guidé par le Saint-Esprit, qui révéla qu'il ne s'était pas repenti. J'aime toujours lire le psaume 51, 11, 12, qui dit, oh Dieu, avant de prier, psaume 51, 12, nous voyons pourquoi Simon n'a pas reçu. Et nous écoutons ce qui a été révélé. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas reçu le Saint-Esprit? Oh Dieu, crée en moi un esprit pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Tout ce qui ne t'honore pas de moi, là, Seigneur, détache. Tous les bobolos que j'ai attachés dans mon cœur, là, ces personnes, ma mère, je détache, je jette. Ma soeur, je détache. Mon père, j'enlève tout. Mon voisin, mon oncle, ils ne nous doivent rien. Rien du tout. Tu détaches. Mais quand tu arrives là, le cœur est tellement attaché, le cœur a même déjà les crampes, arrêt cardiaque, bam. Tu as eu arrêt cardiaque, il y a même des arrêts cardiaques sournois. Même jusque-là, tu ne veux pas abandonner. Nous avons vu ici que Simon, c'est Pierre guidé par le Saint-Esprit qui révéla qu'il ne s'était pas repenti. Simon cherchait toujours à obtenir la puissance de Dieu pour poursuivre ses tromperies. Dites-moi comment Dieu fait faux 1-1. Jamais de la vie. Dieu ne connaît pas la sorcellerie. Dieu ne connaît pas le mensonge. Quelqu'un qui est plein, il connaissait même dans la présence de qui est-ce qu'il allait. Un grand Dieu, souverain sacrificateur. Une personne, Dieu éternel. Alléluia. Celui qui a toute une armée derrière lui. Simon connaissait dans la présence dans laquelle il allait. S'il vous plaît. Quand Dieu vous envoie dans une église, dans un sanctuaire, tenez-vous bon, tenez-vous bien. Demandez, je dis renseignez-vous. Parce que si cette église est vraiment de Dieu, avant d'y aller, je dis, il faut te renseigner. Va faire, je dis, ta rédaction là-bas. Après ça, tu commences à faire la synthèse. Et Dieu va commencer à travailler avec toi. Ne pars pas seulement n'importe comment, croyant que tu vas aller tromper, non. J'ai dit, Dieu va t'exposer. Hein. J'ai dit, va t'exposer. Tu as vu quand le chien mange l'os là, non? Il déshabille tellement l'os là que... Non, je veux dire des êtres humains, il y a des gens, quand ils mangent l'os, ils mangent la viande. Il va tellement déshabiller l'os là que même quand le chien voit ça, le chien dit, mais tu es méchant, hein? Tu es un maître méchant. Donc, avant d'aller dans la présence du grand Dieu, là, renseigne-toi. Si tu ne connais pas, demande qui est vraiment Dieu. Va chez quelqu'un qui connaît Dieu. Il va te parler de la présence de Dieu. Je dis, tu auras la chair de poule. Donc, avant d'entrer dans la présence de Dieu, renseigne-toi. Demande, Seigneur, Saint-Esprit, scanne-moi, X-ray, pas X-ray qu'on fait à l'hôpital. Parce que X-ray de l'hôpital, là, ce n'est pas 100%. Tu lis bien 99 points. Mais Dieu, je dis, c'est 100%. Alléluia. Comment un Simon cherchait toujours à obtenir la puissance de Dieu pour poursuivre ses tromperies? Dieu ne jongle pas.
Dieu ne connaît pas le jongleur, il ne connaît pas la médisance. Non, jamais. Il était prêt à acheter avec l'argent. Depuis quand on peut acheter Dieu? Celui qui a tout créé, tout lui appartient. Alléluia. Simon là savait qu'il appartenait à Dieu. Non, je ne suis pas sûre. Parce que s'il savait qu'il appartenait à Dieu, c'est que son langage, là, même la démarche, l'allait changer. Alléluia. Avec l'argent qu'il avait dérobé à ceux qu'il avait séduits, nous voyons même que l'argent ne lui appartenait même pas. Il travaillait où? Il partait voler. Je dis, quand tu trompes, c'est que tu es voleur, tu es disciple de Satan. Quand tu es un voleur, ça veut dire que tu as volé pour pouvoir acquérir. Ça ne t'appartient pas, tu n'as pas travaillé. Donc, tu n'es pas en train de manger à la sueur de ton front. Alléluia. Pierre sonda directement son cœur et le reprit sévèrement. Cependant, Luc ne poursuivit pas le récit concernant Simon, mais se concentra plutôt sur l'œuvre du Saint-Esprit qui suscita la conviction dans de nombreux villages de Samarie. Donc ce matin là-haut, ce matin, nous allons parler du retour de qui? Simon le sorcier. Commence déjà à t'examiner. Si tu es Simon de ta vie, demande au Seigneur, Psaume 51, 12. Ô Seigneur Dieu, crée à moi un esprit, un cœur pur. Renouvelle à moi un esprit bien disposé. Cet esprit qui va t'honorer. Cet esprit, Seigneur, qui ne te fera pas avoir honte. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit a dit ici, c'est que c'est irrécupérable. Alléluia. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Alléluia. Cet esprit de bonne volonté, le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit n'est pas là pour te soutenir, bien sûr que Simon va te dérober jusqu'à la moelle épinière. Alléluia. Beaucoup d'entre nous ont peut-être entendu parler de Simon le sorcier. Il est toutefois difficile d'imaginer que Simon puisse encore tenter de revenir pour servir les gens dans la nouvelle contrée. Alléluia. Après avoir été démasqué et vaincu une première fois, Jésus nous enseigne à travers les Écritures que certaines personnes peuvent revenir sur la scène pour accomplir ce qui leur était quoi? Prédestiné. C'est pour ça que nous prenons toujours l'adage de la machette. Il y a des personnes, quand elles vont en guerre, elles liment les deux côtés. Mais Simon, certaines personnes vont seulement limer un seul côté. Tu vois, il va te dire que quand je tape ici à droite, si ça n'a pas pris, quand je vais donner à gauche, ça va prendre. C'est pour ça qu'ils ont toujours tendance de revenir, n'est-ce pas? Quand le Seigneur a utilisé son homme de Dieu, son serviteur, afin de te libérer de tous ces esprits maléfiques qui ont passé le temps à t'handicaper. Quand tu n'arroses pas ta vie de la parole de Dieu, je dis, il part chercher 7 autres. Plus lui, ça fait 8. Ils reviennent habiter dans ton corps. Imagine 8 Simon dans ta vie. Dis-moi si tu vas t'en sortir. Alléluia. Que certaines personnes peuvent revenir sur la scène pour accomplir ce qui leur était prédestiné. Par exemple, Élie, que le Seigneur nous a fait connaître, est apparu pour la première fois dans l'Ancien Testament en tant que prophète de Dieu, accomplissant de grands miracles afin de ramener les cœurs du peuple vers Dieu, après que celui-ci s'était tourné vers l'idolâtrie. Le défi consistait à déterminer quel Dieu répondrait par le feu. Comme la Bible l'indique dans 1 Roi 18, 36. Je dis les débats même là, qui n'ont même pas de sens. Alléluia. Les débats même, nous faisons des débats. C'est quand nous avons fini ces débats qu'on dit qu'à tel, je dis, j'étais même normal quand je faisais ces débats. 1 Roi 18, 36, au moment de la prestation de l'offrande du soir, et le prophète s'approcha et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses sur ta parole. Alléluia. Réponds-moi. Éternel, réponds-moi
afin que ce peuple sache que c'est toi, éternel Dieu, éternel qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur à toi. Alléluia. On a entendu ce qu'il a dit, non? Mais aujourd'hui, si je ne suis pas cet homme de Dieu-là, aïe, 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 je vais voir si toutes ces choses ici. Mais il dit quoi? Que les gens de ce village, de ce pays, sachent que c'est toi qui accomplis toutes ces choses à travers moi. Qui suis ce morceau de bois qui ne connaissait même pas parler, sans forme, sans mouvement. Mais tu me donnes cette forme, tu me donnes ta voix afin de parler à ton peuple. Nous voyons comment il s'est fait petit. Mais nous aujourd'hui, nous sommes les ancêtres de Dieu. Hein. C'est nous, c'est grâce à moi que si tu es capable de manger dans ta maison là, j'ai dit c'est grâce à moi. Ce n'est pas grâce à grand Dieu, c'est nous là. Que le Seigneur nous pardonne. Alléluia. Je dis que le Seigneur nous pardonne. Parce que si le Seigneur vient nous détruire là maintenant, on va dire, ça, tu avais dit que tu avais promis à tel que tu ne vas plus détruire. Comment nous sommes capables de faire ces choses? Nous qui sommes la pleine de péchés, incapables même de délier les petits démons qui nous fracassent tous les jours. Mais grand Dieu t'utilise. Tu veux le prendre, t'asseoir sur lui. Et tu veux commencer tu parles maintenant aux gens n'importe comment que c'est grâce à moi. C'est grâce à moi. Si ce n'était pas moi. Que le Seigneur déconjugue le verbe là de ta bouche. Alléluia. Alors le feu de l'Éternel tomba et consuma l'holocauste, le bois des pierres, les pierres, la poussière et absorba même l'eau qui se trouvait dans le fossé. À cette vue, le peuple tomba face contre terre et s'écria, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia. Je peux imaginer, Seigneur, même un peu dans le temps là. Élie remporta le défi, mais il prit pas la fuite en raison des menaces de qui? De Jézabel. Grand prophète Élie. Qui a pris la fuite quand il a entendu parler de Jézabel. Il a fui. Mais nous ne sommes pas le Dieu pour parler de lui. Alléluia. Toutefois, le Seigneur prophétisa plus tard qu'Élie reviendrait sur la scène comme l'affirma les versets 6 ou du chapitre 4 de Malachi. Voici, je vous enverrai, Élie le prophète, avant que n'arrive le jour de l'Éternel, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers leur père, de peur que je ne vienne frapper la terre d'une quoi? Malédiction. C'est pour ça que nous devons toujours demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, que ton discernement me localise. Les hommes de Dieu que vous voyez là dehors, ne les regardez pas n'importe comment, s'il vous plaît. Je dis, ne regardez pas l'homme de Dieu n'importe comment. Parce que c'est Dieu qui donne rythme et cadence. Celui que tu minimises aujourd'hui, Dieu va l'utiliser afin de changer ton histoire. Alléluia. C'est pas parce que tu as entendu qu'il est tombé 7 fois que tu dis que celui-là. Non, il y a toujours quelque chose de bon que Dieu peut sortir de lui. Alléluia. Donc la main qui t'a nourri là, ne la coupe jamais. Mais nous passons le temps à couper la main de Dieu tous les jours. Alléluia. Nous coupons la main de Dieu dès que nous avons un peu. Dieu nous a aidé un peu à sortir la tête de l'eau là. On commence à le regarder comme, maintenant ce sont nos ancêtres, on commence à conjuguer le verbe ancêtre. Ce sont mes ancêtres, ce sont ces manada, ce sont sans toutefois savoir que c'est grand Dieu. Il nous attend toujours. Il sait que nous allons revenir. Alléluia. Dans tout ce temps que nous perdons, est-ce que nous croyons toujours que le temps a notre avantage? Non. Le temps n'est pas à notre avantage. Alléluia. Dans Matthieu 17, 12, Jésus déclare, mais je vous dis qu'Élie est déjà venu. Jésus est déjà venu, non? N'est-ce pas? Mais les gens disent qu'il n'est pas encore venu.
Jésus déclare, mais je vous dis qu'Élie est déjà venu. Ils ne l'ont pas reconnu, mais l'ont traité comme ils l'ont voulu. De même, le Fils de l'homme va lui aussi souffrir de leur main. Alléluia. Nous avons entendu la parole dans Genèse. Alléluia. N'est-ce pas? Nous avons entendu la parole. Nous avons négligé cette parole qui est vie. Parce que qui était, qui est la vie. Alléluia. Nous avons négligé cette parole. Cette parole est venue en tant que toi et moi, sans chair. Nous avons pris, enseveli, immolé, on a même cloué sur la croix. Et c'est lui qui plaide même encore étant sur la croix. Père, pardonne-les, car ils ne connaissent pas ce qu'ils font. Non, on va dire, papa, tu as vu ce que mes adversaires ont fait, non? Il faut les finir. Mais sur la croix, il plaide que Père, pardonne-les, car ils ne connaissent pas ce qu'ils sont en train de faire. Beaucoup de personnes attendent encore Jésus. Il habitait avec eux. Et on a vu, il était avec les pharisiens. Et il a tellement enseigné personne. Et ils l'ont même poursuivi. Si Jésus a pu fuir. Maintenant, moi, non, si c'est que je suis vraiment cet homme de Dieu, qu'il vienne me trouver ici aujourd'hui. Ah, que le Seigneur nous préserve. Alléluia. Tandis que nous étions les Écritures que Dieu nous a données, nous devons apprendre à reconnaître le retour de Simon. Alléluia. Dieu nous a libérés une fois, n'est-ce pas? Une fois, Dieu nous a libérés. Et maintenant, nous sommes tellement hautains, nous devenons greedy en français, c'est quoi? Nous devenons tellement cupides que Dieu nous a libérés de la nature de Simon. Hein? Mais la cupidité, quand nous étions petits, il y avait le dessin de Messi Cupido, mais lui, c'était connecté à l'amour. Mais ici, là, nous devenons tellement cupides. Nous devenons tellement avares que Simon revient encore dans nos vies. Nous nous persécutons nous-mêmes. Ça ne s'arrête pas sur nous-mêmes. Nous persécutons toute notre famille. Alléluia. C'est pour ça que la Bible, la parole de l'Éternel dit de faire quoi? De toujours veiller et de faire quoi? Et de toujours prier à n'importe quel moment. Parce que nous ne connaissons pas quand est-ce que le voleur viendra. Hier, c'était le tour de ton voisin. Ton voisin ne connaissait pas que hier, là, devait être son tour. Donc, toi, tu ne connais pas. Quand est-ce que le diable viendra cogner à ta porte? Alléluia. C'est pour ça qu'il nous dit toujours de rester en position de veiller et de toujours prier. Je suis surpris quand les gens disent que je n'ai pas les points de prière. Si tu n'as pas les points de prière, prie pour ces femmes qui sont sur les lits d'hôpitaux en train d'accoucher. Voilà un point de prière. Prie pour ces enfants qui partent à l'école, qu'on vole, on kidnappe, on viole sur les routes. Alléluia. Prie pour ces vieilles personnes, ces personnes âgées sur les lits d'hôpitaux qui veulent mourir, qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ. Voilà les points de prière. Même pas ça. Prie pour les membres de ta famille. Point de prière. La tata de la soeur de ton oncle là, qui ne t'a pas donné 10 francs quand tu avais besoin. Prie pour elle, que le Seigneur sauve son âme. Voilà les points de prière. Alléluia. Avant de pouvoir identifier la présence de Simon, nous devons comprendre ces méthodes de manipulation ou ces outils d'action qui asservissent les habitants de son domaine. La Bible présente Simon comme un individu qui, à l'origine, pratiquait la sorcellerie. Avant de continuer avec Simon, il est crucial de comprendre ce qu'implique la sorcellerie. La sorcellerie implique l'utilisation d'un pouvoir obtenu grâce à l'aide ou au contrôle d'esprits maléfiques, notamment des fins de divination ou pour communiquer avec les mots afin de prédire l'avenir. Tout ce qui ne vient pas de Dieu, c'est la sorcellerie. Tout ce qui ne vient pas de Dieu, c'est quoi? C'est la sorcellerie. Alléluia. Elle désigne également des capacités surnaturelles telles que la sorcellerie ou la magie. Généralement, le thème sorcellerie, bien que ce ne soit pas toujours le cas, désigne la magie noire. Une magie utilisée à des fins malveillantes. Alléluia.
C'était l'une des pratiques qui était interdite aux enfants d'Israël d'exercer avant de prendre possession de la terre promise. Mais plus tard, lorsqu'ils cessèrent de suivre les voies de Dieu, ils commençaient à imiter les pratiques des autres nations. L'une de ces pratiques consistait à suivre des médiums et à des sorciers. Nous voyons maintenant à tout coin de rue, nous voyons des médiums là. Oh, tu vois la paume de ta main, que viens, on va lire. La paume de ta main, ça c'est la sorcellerie. Alléluia. Ce sont des sorciers. Je dis, tu peux entrer là avec tous tes sens. Quand tu sors de là, je dis, tu sors avec un seul sens. Si tu avais 10, tu sors de là avec un, parce qu'ils ont tout volé. Il n'y a que Dieu seul qui est capable de te prédire ton avenir. Mais comme nos propres bouches Simon sont nos Simons, nous allons jeter, gâter, annoncer à qui veut l'entendre, tout simplement parce qu'on veut paraître. C'est pour ça que Dieu nous cache même certaines choses nous concernant. Parce que nous allons laisser le cours d'eau partir avec. La rivière, même à l'heure là, va dire que non. Mais tu vas dire cours d'eau, tu vas même commencer à prendre le fan. Tu dis non, pas avec. Parce que tu veux annoncer à tout le peuple que Dieu a dit que le bébé qui est dans mon ventre sera ministre. Ah bon? On va donc voir où tu vas donner naissance à ce ministre. Alléluia. Ésaïe 8, 19 met en garde contre la consultation des médiums et des sorciers, demandant si un peuple doit se tourner vers Dieu ou vers les morts pour obtenir des conseils. Jésus même a dit quoi? Laissez les morts enterrer les morts. Prends ta croix et suis-moi. Depuis quand il a dit qu'il faut aller consulter ton papa qui est mort? Papa qui est mort là, s'il connaissait ce qui était bon, il allait mourir. Alléluia, je ne me moque pas des morts. Hein. Non, ce n'est pas ça. Qu'est-ce que le mort peut t'apporter? Celui qui a vaincu la mort, il a arraché les clés. Et vient, il veut mettre dans ta main. Tu dis non, il faut que j'aille consulter mon ancêtre là. Ancêtre peut te dire quoi de bon? Les problèmes dans lesquels nous sommes là, ce sont eux, n'est-ce pas? Et lorsqu'on vous dira, consultez ceux qui évoquent les esprits et les sorciers, ceux qui chuchotent et marmonnent, un peuple ne doit-il pas consulter son Dieu? Alléluia. Doivent-ils consulter les morts au nom des vivants? Quand il y a un Dieu, nous faisons tout pour l'énerver, pour le fâcher tous les jours. Mais quand il va se fâcher, on va dire non, il n'a pas le droit de se fâcher. Un grand Dieu ne doit pas se fâcher. Mais nous, on a le droit de l'offenser, n'est-ce pas? L'Écriture souligne que si leurs conseils ne sont pas conformes à la loi et au témoignage, alors il n'y a point de lumière en eux. Ils sont morts. Alléluia. Ésaïe, par l'intermédiaire du Saint-Esprit, démontre clairement que la recherche de la connaissance du présent ou de l'avenir par l'intermédiaire des mots par la sorcellerie révèle une absence de la lumière de Dieu. Alléluia. Dieu est cette seule personne qui est capable de redonner vie. Mais nous partons consulter ce qui est mort. Bien sûr que c'est le sorcier qui va... Quelle est la magie que l'on va opérer pour qu'il vienne parler? Oh, je m'avais consulté mon père là. Je m'avais réveillé l'esprit de mon père. Il doit me dire qu'il a tué. Donc, il va te dire qu'il a tué. Tu vas aussi aller tuer. Même les morts la mentent. Il va te dire que c'est toi. S'il te dit que c'est toi-même là qui l'a tué, tu fais comment? Est-ce que tu vas aller annoncer au Seigneur que mon père qui est mort là, son esprit m'a révélé que c'est moi? Alléluia. Est-ce que ça fait un sens? Que le Seigneur nous préserve. Alléluia. Et qu'il nous sauve. Jésus est mort. Il a été ressuscité afin que tout ça puisse être aboli, Seigneur Jésus-Christ. Que ce soit aboli dans ma vie aujourd'hui au nom de Jésus. Si c'est que hier, j'ai eu à consulter mes ancêtres, j'ai eu à consulter les médiums, Seigneur, préserve-moi, que ta colère ne se déverse pas sur moi, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Jésus s'est révélé comme la source de la vérité et de la lumière, celle par qui la connaissance devient accessible. Mais nous sommes toujours en train de partir dans des cimetières à 2 heures du matin, avec la torche, quand Jésus est la lumière. Et il nous donne cette lumière qui ne s'éteindra jamais. Quand la pile dans ta torche la fait
un peu un genre là. Maintenant, si ça avait 2 yeux, un œil est là, tu commences à trembler. Qui t'a envoyé dans le cimetière à 2 heures du matin quand les gens sont en train de dormir? Alléluia. Dans Jean 8, 12, Jésus déclare, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alléluia. Il dit, je suis la lumière du monde. Toi qui me suis, tu ne connaîtras pas l'obscurité. Je dis, les ténèbres ne seront pas capables de te posséder parce que je vis en toi. Donc tout ce langage odurien-là n'existera plus. Viens changer ton identité. Il te donne son identité. Alléluia. Comme ça, quand les gens vont te voir, on va dire que, mais, aïe. La fille qui avait l'habitude de consulter les médiums là, c'est comme ça qu'elle a changé. Pardon, ils ne viennent jamais te dire que quel est le Dieu qui sert. Non. Je dis, tu es allé chez quel marabout là? C'est ça qu'ils disent, ont toujours coutume de dire. Je dis, quel est le marabout qui a changé ton histoire? Mais quand tu dis, quand tu dis pas le marabout, c'est Jésus qui a changé mon temps. Pardon, Jésus l'a déjà fait quoi? Qui on a vu? Il faut aller t'asseoir là-bas. Il faut me donner le numéro de ton marabout. C'est toujours ça qu'on dit, mais ça fait tellement pitié. Ça fait mal aux oreilles d'entendre que le peuple de Dieu en 2026 meurt toujours à cause de faute de connaissance. Nous sommes toujours attachés aux coutumes mondaines. Nous sommes attachés à nos coutumes, mais sans toutefois savoir qu'il y a un grand Dieu qui vit, qui est capable de changer notre situation à un claquement de doigts. Nous sommes toujours en train de lui mettre des limites. Nous sommes toujours en train de lui mettre des barrières. Celui-là qui est mort, j'ai dit, qui a été ressuscité, même jusqu'à aujourd'hui, les gens doutent. Continuez de douter, mais moi là, je l'ai accepté aujourd'hui, demain, jusqu'à pour toujours. Ma famille et moi, nous allons le servir, qu'importe ce que les gens diront. Nos yeux resteront figés sur la croix, parce que c'est lui qui est cette lumière, c'est lui qui est cette vie dont nous avons besoin. C'est de son air que ma famille et moi respirons. Alléluia. Plus tard, il a enjoint à ses disciples de demeurer à lui, la véritable source de lumière, afin qu'ils ne marchent pas dans les ténèbres, mais qu'ils brillent comme une ville située sur une colline qui ne peut être cachée. Matthieu 5,14 nous le rappelle. Que oui, ma soeur, Katia, depuis là, quand je te vois, je dis ton aura là, ça a tellement changé. Dis-moi ce que tu manges. Quel est le lait que tu utilises? Je dis, tu fais quel régime? Mon régime, c'est Jésus. Alléluia. L'aura là, c'est Jésus. Parce que Jésus vit en moi. Ah, ma soeur, tu as vu, c'est le lait de toilette. Non, ce n'est pas le lait de toilette, c'est Jésus qui donne le beau teint. Parce que quand Jésus est dans ta vie, je dis même ton teint change. Est-ce que nous savons que les boutons que nous avons là, il y a les boutons de sorcellerie? Le diable t'envoie ça. Je dis, viens mettre la gale sur ton visage. On croit que ce sont des boutons ordinaires. Alors que le diable est venu te mettre son masque de démon, les légions sur ton visage. Mais quand Jésus vient changer ton histoire, on dit, donne-moi le nom de ton lait de toilette. On mesure Jésus au lait de toilette. Alléluia. Je dis, ma soeur, quand je te vois, la manière dont je te voyais là, regarde comment tu as maigri, regarde comment tu es devenu. C'est l'éloquence de Jésus, c'est Jésus qui parle à moi. Alléluia. Nous devons cesser de donner de crédit à ces gens qui fabriquent ces laits de toilette, à cette diète. Oui, je ne refuse pas, mais nous devons soulever Jésus parce que c'est grâce à lui que nous sommes capables de pouvoir avoir cette aura, de pouvoir être beau et belle, de pouvoir être élégant. C'est Jésus-Christ, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Alléluia. Parce que c'est sa lumière qui brille en toi. Dis-moi, tu vas manger, les enfants d'Israël ont mangé combien de concombres en Égypte? Il n'y avait pas de lumière en eux. Ils ont mangé combien d'ail? Il n'y avait pas les oignons, les persils, tous les poireaux. Dites-moi s'il y avait la lumière. Est-ce qu'on voyait la lumière? Qu'est-ce qu'on voyait? C'était les plaintes qu'on voyait. N'est-ce pas?
On vient me dire aujourd'hui que je suis comme ça, là, cette aura, c'est ce que je mange, c'est où je dors. Où je dors là, c'est là-bas que Jésus dort. Alléluia. Où je marche sur, comme tu me vois en train de marcher là, je suis en train de marcher sur les empreintes de Jésus. Donc, ce n'est pas Cathy que tu vois, c'est Jésus que tu vois. Alléluia. Parce que je suis son identité. Alléluia. Quel est le processus que Jésus a tracé pour que chaque enfant de Dieu soit illuminé par le Saint-Esprit? Ce langage aujourd'hui que j'avais, le Saint-Esprit a dit non, Cathy, ça ne doit plus faire partie de ton vocabulaire. Si tu veux que je continue de résider en toi, il faut me laisser prendre le contrôle. Alléluia. Permettant ainsi aux disciples de Jésus, par ses enseignements, de devenir petits Christ. Nous sommes des petits Christ. Christ est venu nous donner cette lumière, mais nous devons briller, je dis même dans l'obscurité. Ah, c'est pas toi qui parles de Jésus. Ne parle pas fort comme ça. Pourquoi tu veux dire à tout le monde que moi je suis Dieu? Tu te caches. Alors que sa lumière brille en toi. Il t'a choisi afin de sortir tes amis des ténèbres. Non, 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 ne parle pas fort. Mais il faut te taire. Et il a dit qu'il va me... Que le Seigneur nous préserve. Pleinement formé à eux. L'ennemi conscient du plan de Dieu tel qu'il est révélé dans les Écritures. A lui aussi suscité des agents pour introduire de faux Christ. Jésus a mis ses disciples en garde à ce sujet dans Matthieu 24, 4, 5. Les avertissant de se méfier des figures trompeuses qui prétendraient être le Christ, des figures auxquelles beaucoup feront confiance. Ainsi, Satan a présenté frauduleusement une personne comme étant la grande puissance de Dieu. Alléluia. Une fois dans la vie, quand tu étais jeune garçon, tu étais capable d'avoir toutes les belles filles que tu pouvais avoir. Mais une fois que le Seigneur a essayé de sortir ta tête de l'eau, tu te retrouves en train de coiffer toutes les filles de ton unité, je dis même dans des pays différents, dans lesquels tu te trouves, les Jézabel. Le Seigneur, le diable les envoie dans ta vie comme des légions et tu te dis que non, c'est parce que tu es très beau. Oh, c'est parce que j'ai de l'argent. Sans toutefois savoir que le diable les envoie en mission afin de te faire tomber. Alléluia. Ah, maintenant je suis tel, je suis éloquent. Maintenant je suis ceci. Ah, c'est pour ça qu'elles me poursuivent. J'ai d'âge. Maintenant je... Non. Elles sont là pour te faire tomber. Et la chute libre là, je dis chute libre, que quand tu vas tomber, tout le monde va entendre comment tu vas tomber. Le journal dans les télévisions va annoncer. Tu vas dire pour petites choses comme ça, mais comme nous avons tellement faim. Nous voulons tellement que le monde nous approuve. Jésus même qui nous a aidés à sortir la tête de l'eau, nous voulons l'utiliser comme notre marche. Un titre normalement réservé à Dieu et à ses agents, mais détourné par la sorcellerie afin de tromper ceux que Dieu cherche à racheter par l'évangile. Alléluia. Des esprits ont aidé Simon à prendre le contrôle des territoires par le biais de la sorcellerie. La Bible souligne que les habitants de Samarie lui prêtaient une attention soutenue du plus petit au plus grand, affirmant cet homme est la grande puissance de Dieu. Alléluia. Cet homme est la grande puissance de Dieu. Ah, cet homme-là, cette femme-là, oh, il vient des États-Unis, il vient d'Italie, il vient de la France. Je le vois à la télé. Oh, je dis quand il passe là comme ça, il faut voir comment les infirmes se lèvent de la chaise roulante, ils commencent à courir. Est-ce qu'on se pose la question de savoir de quel Dieu est-ce qu'on est en train de parler? Quels sont les esprits qui l'animent? Est-ce que nous nous posons ces questions? Alléluia. Alors même qu'il n'était qu'un imposteur, et bien après, oh, depuis qu'il est passé ici, oh, voilà maintenant, beaucoup de malheur dans ma vie. Alors c'est la bouche là que tu utilisais. Et Nessia, Dieu a dit que je serai à peine, il m'a touché. Oh, mon histoire a changé. Oh, tu deviens, je te dis, il t'engage comme son disciple. Tu deviens son disciple. Après, maintenant, on te dit, ah, tu vois, tu seras
maman de tels enfants, bam, tu as déjà vendu tous les enfants dans ton ventre. Tout simplement parce que tu veux être chef d'entreprise dans cette société. Ce nom de chef vient même étant périmé. C'est déjà plein de quoi, des asticots. Ça sent même déjà. Le Seigneur voulait te mettre sur cette position permanente. Ta position devait être quoi? Permanente. Mais lui, il est venu, comme on aime tellement le fast-food, on aime tellement le micro-ondes. Maintenant, on utilise le micro-ondes pour tout. Même pour les positions. Non, on aime vite. On va dans les cimetières à minuit, 1h du matin. Tu te retrouves en train de dormir. Tu as déjà vendu toutes les destinées de tes enfants. Tout simplement pour un titre éphémère, un titre qui est déjà pourri. Un titre que le Seigneur a préservé pour toi. Il a dit, il faut d'abord que je travaille sur ton caractère. Comme ça, qu'importe l'or et l'argent qu'on viendra t'offrir. Tu vas regarder ça, tu vas dire ce que moi, mon grand Dieu m'a donné là. Enlevez ça devant moi. Le diable vient nous tromper. Alléluia. Leur incapacité à discerner sa déception provenait du fait que la ville était sous l'emprise du sortilège. Aujourd'hui, de nombreuses personnes au sein de notre société ont été envoûtées par Satan par le biais de la sorcellerie, ce qui les empêche d'accéder à la vérité de Dieu. L'apôtre Paul a expliqué à l'église de Corinthe pourquoi l'évangile ne parvient pas à pénétrer certaines zones en raison du niveau de quoi? De sorcellerie qui règne. N'est-ce pas? Nous voyons dans des quartiers, les jeunes filles, les jeunes garçons passent leur temps à mourir. Les vieilles personnes, je ne dis pas non, les vieilles personnes sont là, toujours là, vivantes. Je ne dis pas que les vieilles personnes méritent de mourir, non. Mais tu entres dans un quartier, ce sont les nouveaux-nés qui meurent. Les enfants de 15 ans, 16 ans, dès que l'enfant a eu le bas, bam, l'enfant est déjà mort. Nous voyons que dans ces quartiers, les jeunes filles et les jeunes garçons sont là avec des diplômes dans des maisons. Ils chôment, ils se retrouvent en train de vendre de l'eau glacée. Je ne dis pas que les gens qui vendent de l'eau glacée au marché, c'est une malédiction. Non. Mais c'est tout simplement parce que la sorcellerie a déjà envahi toute la communauté. Mais il n'y a personne qui va dire, je vais me lever pour mon quartier. Non. Nous voyons qu'à chaque coin de rue, c'est la prostitution. Des petites filles de 10 ans, 5 ans se prostituent pour pouvoir gagner du pain. Et on va se dire que c'est normal. Nous voyons que dans toute une famille, il n'y a personne qui a pu lever la tête. Toi qui essaies de lever la tête, pam, on entend, rest in peace. Non. Tout simplement parce que le niveau de sorcellerie qui règne, oh mon Dieu, que le Seigneur nous donne l'esprit de discernement. Tu entres dans un quartier, tu entres quelque part, tu vois, je dis, l'obscurité. Le dimanche, on les voit aller à l'église, mais quand ils sortent de l'église, là, ils rentrent dans leur autre église, dans les coins des rues, même que tout ça pour garder la société captive. Alléluia. Et il a souligné que toute personne née de nouveau doit manifester des signes évidents de son renoncement au mal, de son adhésion à la vérité. Et ceux qui utilisent la parole de Dieu se doivent de la manier avec quoi? Intégrité. Quand on dit de la manier avec intégrité, ce n'est pas parce que tu es homme de Dieu que tu vas te retrouver en train de maudire les enfants de Dieu n'importe comment. Non. La parole de Dieu est là afin de sortir les enfants de Dieu des carnivaux. La parole de Dieu est là afin de redonner naissance, de redonner une nouvelle naissance aux eaux qui ne peuvent plus manifester. Alléluia. 2 Corinthiens 2,4 dit, nous avons rejeté les choses cachées qui attirent la honte. Nous ne marchons ni avec ruse, ni en falsifiant la parole de Dieu. Où il y a point, dit point. Si le Seigneur a dit que toi, je dis, tu seras planté comme cet arbre qui est à côté de ce ruisseau, qui gémera des fruits durant toute
qui pour que je te dise ça? Pour venir dépasser mon enfant qui est à la maison là, je ne dis pas, je cache l'autre là. C'est ça qu'ils font, n'est-ce pas? On se retrouve en train de falsifier la parole de Dieu comme on veut. Ah, le Seigneur te montre quelque chose, il faut dire. C'est là où tu te retrouves en train de parler en langue, tout simplement parce que tu veux suppresser ce que le Seigneur t'a dit de dire dans la vie de son enfant. Non, je ne parle pas, tu vas gâter. Tout simplement parce que ce que le Seigneur t'a montré, que cette fille, ce jeune garçon qui est capable de trouver le boulot aura. Tu dis non, tu dis, on te retrouve en train de pleurer. On croit que non, tu es content pour la personne. Alors que le Seigneur, nous sommes toujours en train de falsifier la parole de Dieu. Mais en manifestant la vérité, nous nous recommandons à la conscience de tout homme devant Dieu. N'est-ce pas? Si notre évangile demeure voilé, il n'est voilé que pour ceux qui courent à leur perte. Pour des incrédules dont le don de ce monde a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la lumière de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de qui? De Dieu. Alléluia. Nous, on veut toujours que ces enfants deviennent nos marchepieds. Si tu viens travailler pour moi, je dis, le salaire même qui te revient, on te donne un salaire qui fait même pitié. Tout simplement parce que le Seigneur a eu à te révéler ce que cette personne sera. Comme cet enfant n'est pas sorti de tes entrailles, tu te retrouves en train de bafouer la vie de l'enfant. Aujourd'hui, nous pouvons observer le retour de l'esprit de Simon, car de nombreuses personnes en ont été envoûtées à leur insu. Nous voyons des femmes dans des ménages, nous voyons des hommes même qui sont maltraités, qui sont battus. Ça veut dire que le conjoint utilise des puissances qui viennent de quoi? De la sorcellerie. Ils utilisent de la magie. Il y a les hommes qui sont battus, ce n'est pas seulement les femmes. Hein. Les hommes même sont battus là-dedans. Alléluia. On doit aussi créer les associations des hommes battus, pas seulement des femmes battues. Alléluia. Parfois, elles se trouvent à défendre précisément celui qui les a servis par la sorcellerie, comme tout le firent les habitants de la Samarie. Ah, tu vois, c'est tout à fait naturel. Oh. C'est normal. On a dit l'homme doit toujours un peu châtier. Qui aime bien châtie bien. Dieu te châtie en te tabassant. Dieu te dérobe de ta lumière, de ton étoile. C'est écrit où? Que Dieu nous a dérobés de toutes les bénédictions qu'il a déclarées pour nous. Qui aime bien, châtie bien. Mais quand Dieu nous titille un peu, il est méchant, on lui donne tous les noms. Ils allèrent même jusqu'à témoigner que Simon représentait la puissance de Dieu. Ah, c'est tout à fait normal, hein? Ah, c'est Dieu qui l'utilise. Ah non, c'est... Et grâce à ces pratiques de sorcellerie, il parvient à s'attirer les faveurs de toute la ville. Parce qu'il a déjà endormi tout le monde. Quand cette personne part, qu'on se rend compte. Il y a même des personnes que le Seigneur envoie en disant que non, faites très attention, cette personne ne vient pas de moi. Ah, il faut laisser ça avec ta jalousie là. Comme ce n'est pas toi qui parviens à le faire. C'est pour ça que tu dis que non. Alors que le Seigneur nous parle. Nous-mêmes dans notre sommeil, le Seigneur nous parle. C'est là où on dit que c'est le diable, alors que c'est Dieu qui nous parle. Il vient nous mettre en garde. Jésus nous a avertis qu'au fil du temps, de nombreux faux prophètes surgiraient pour égarer la multitude. Matthieu 24, 11 affirme, de nombreux faux prophètes se lèveront et en égareront beaucoup. N'est-ce pas? Ils se retrouvent en train de prophétiser à tort et à travers. Dieu dit de manger dans l'assiette. Eux, ils te font manger sur le dos de l'assiette. Le temps que Dieu a donné pour ton élévation, je dis, ils ajoutent même encore 10 années dessus, 20. Tout simplement pour que tu... Mais comme nous avons un Dieu miséricordieux,
Un Dieu qui est capable de nous sortir de toute méchanceté, qui est capable de nous délivrer de toute emprise du malin. Jésus-Christ, qui est la vie, qui est la vérité, qui est cette lumière. Alléluia. Lorsque les hommes désespérés cherchent à échapper à leurs épreuves, ils peuvent se tourner vers des mensonges. Satan saisit alors cette occasion pour détourner les croyants les plus fragiles de la véritable foi. Historiquement, ceux qui pratiquaient la sorcellerie se tenaient souvent à l'écart de certaines zones afin d'échapper aux sanctions. Cette législation visait à dissuader les enfants de Dieu de solliciter l'aide des médiums ou des sorciers et à les encourager au contraire à se détourner vers Dieu pour obtenir guidance et conseil, comme l'explique 1 Samuel 28, 3. Nous voyons ici tous les jours à la télévision, même sur Facebook, des copines, la compétition. Nous voyons ça même dans nos familles. Nous, parents, nous retrouvons en train de laisser nos enfants. Ils se retrouvent en train de compétir entre eux. Tu n'as pas vu ta soeur là, elle a eu 20 en maths, mais toi là, bête comme tout. La compétition. Nous-mêmes, nous appelons le diable de venir être au centre dans nos maisons. Et c'est comme ça que quand les enfants grandissent, avec cet esprit de haine entre eux, on accuse la belle-mère, on accuse la grand-mère au village, on accuse la sœur du père qui nous a toujours refusé quelque chose, alors que ces personnes sont innocentes. C'est nous-mêmes qui sommes Simon de nos vies, Simon de nos enfants. Alléluia. 1 Samuel 28, 3 dit, Samuel était décédé, tout Israël avait pleuré, et l'avait pleuré, et on l'avait enterré à Rama, dans la ville. Saul avait ôté du pays ceux qui évoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir, n'est-ce pas? Maintenant, la Bible relate dans 1 Samuel 28, 4, 6 encore que comme les Philistins se rassemblaient à Sunem, tandis que Saul mobilisait les forces d'Israël à Gilboa, à la vue de l'immense armée des Philistins, Saul fut saisi d'effroi et son cœur se mit à trembler. Lorsqu'il interrogea l'Éternel pour implorer son secours, il constata que Dieu ne lui répondait pas. Il ne lui répondit ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Alléluia. Puisque Dieu choisit de ne pas répondre, sachant que Saul s'était détourné de lui, Saul préféra l'offenser davantage plutôt que de faire quoi? De se repentir. Nous voyons ça aujourd'hui. En tout cas, je m'en fous. Il croit même qu'il est même quoi? J'ai mon plan à là-bas. Lui, là même, il était même mon plan Z. C'est Dieu, hein? Dieu, là même, il était même mon plan Z. Quand je m'humilie, je dis avec ma posture ici, mon rang dans la société, je dis même que je m'en vais même un peu le consulter. Il craint, hein? En tout cas, il était même mon plan Z, qu'il a même d'abord fait quoi pour moi dans la vie. Et il m'a même d'abord déjà donné quoi? Il a même déjà fait quoi pour mes enfants? Si c'est que je mange là, c'est moi. Si c'est que mes enfants sont allés en Europe là, c'est moi. Donc, en tout cas, je vais faire ce que je fais. Je m'en vais chez mon marabout. Ah bon, hein? 1 Samuel 28, 7. Alors Saul dit à ses serviteurs, trouvez-moi un médium afin que j'aille le consulter. Ses serviteurs répondirent, ayez effectué un médium en or. À Endor, il y a une femme qui invoque les morts, ton ennemi. Je dis ton ennemi. Ne peut, parce que si c'est qui n'est pas ton ennemi, il va te dire la vérité.
Va te repentir. Quand tu te seras repenti, Dieu va te répondre. Il y a eu des choses que tu as eu à faire qui ont offensé le Seigneur. Mais si c'est que tu as ce cœur repentant, tu mets tes genoux au sol, tu invoques ton Père, tu ne le vois pas comme ton dernier plan, tu le vois comme ton premier plan, tu dis, ah bah Père, ici, je suis fini, j'ai dit tout ce que j'ai essayé, même ma propre force m'a abandonné. À partir d'aujourd'hui, toi, Simon, tu n'as plus de possession sur ma vie, je te renonce, je vais vers mon Créateur. Si ce qu'il me prend, je vais partir. Mais comme je suis encore capable de parler, je suis capable de bouger, je vais me prosterner et je vais l'invoquer. Je vais voir s'il ne va pas me répondre. Mais ton ennemi va te dire, te donner la liste de toutes les femmes marabouts, va t'amener chez les Aoussa, on va te reprendre, t'amener en Égypte. On va te reprendre, t'amener dans ton village, chez les Bamenda partout. Mais une personne qui t'aime va te dire, ah Seigneur, crée en moi, donne-moi cet esprit qui t'honore. S'il y a quelque chose à moi qui ne t'honore pas, Seigneur, brise-moi. Cette façon dont je vois les choses, Seigneur. Ces ailes croyant être cet aigle, Seigneur, brise. Ramène-moi où tu veux que je sois. Humilie-moi. Tout simplement parce que je ne veux pas passer à côté de ta lumière. Les ténèbres dans lesquelles je suis, Seigneur, je suis fatigué. Mais ça prend un cœur qui aime Dieu, n'est-ce pas? Mais quand tu fais un corps à corps avec Dieu, dis-moi comment. Que le Seigneur nous donne des ennemis qui ont les cœurs de Joseph. Alléluia. Parce que si nos ennemis ont les cœurs de Simon, c'est que nous sommes finis. Alléluia. Le psaume 51, 11 à 12 dit, oh Dieu, nous avons tendance souvent d'aller prier. Nous allons dans la présence de Dieu sans toutefois connaître qui il est. La présence dans laquelle nous allons. C'est pour ça que quand nous sortons de là, nous n'avons aucune réponse. Ah, Dieu, il m'a déjà encore jugé. N'est-ce pas, je me suis repenti hier, mais c'est même quoi avec lui? On se retrouve en train d'aller sur le ring avec Dieu, un corps à corps. Alors que si tu dis simplement, oh Dieu, Abba Père, Dieu d'Israël, créateur du ciel et de la terre, qui suis-je pour même venir dans ta présence? Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi, Seigneur, un esprit bien disposé. Ne me rejette pas ta face, ne me retire pas ton esprit, parce que si tu me rejettes ta face, Seigneur, ils vont me malmener, ils vont me jouer comme un ballon. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Que ton Saint-Esprit me soutienne parce qu'ils sont là après moi. Ils veulent me dévorer, Seigneur. Si tu me laisses, Père, tout ce qui ne te glorifie pas en moi, dans ma maison, dans ma famille. Ah, Seigneur, si j'ai été rude envers toi un jour, Seigneur, j'ai besoin de toi plus que le prochain battement de mon cœur. J'ai besoin de toi plus que l'air que tu vas sortir de mes narines là, Seigneur. J'ai besoin de toi. Je suis sans aide, Seigneur. Je croyais que ce poste allait faire de moi une personne grande, mais je me suis enfoncé dans le carniveau. Oh Seigneur, qui suis-je? Notre premier point de prière, la Bible raconte comment Simon en sorcela toute la ville, du plus humble au plus puissant. Étant attentif à ses paroles et le reconnaissant
reconnaissant comme un symbole de la puissance de Dieu. Aujourd'hui, nous nous engageons à témoigner de la parole de Dieu auprès de nos familles, de nos communautés et de nos nations afin de briser l'influence de la sorcellerie sur nos vies. Alléluia. Si vous êtes la seule lumière qui brille dans votre famille ou votre communauté, il est temps de devenir comme Philippe, un évangéliste pour le Seigneur et d'exercer cette autorité sur votre quoi? Votre entourage. Alléluia. Dis avec moi, Père, au nom de Jésus, j'assume le rôle de Philippe, prédicateur du royaume de Dieu. Je m'appuie sur ton autorité telle qu'elle est révélée dans Luc 10, 19, pour affronter et vaincre le serpent, cet esprit de tromperie, le scorpion, le pouvoir de piquer, de tuer et de quoi? De détruire, de toutes les forces de l'ennemi, afin de démanteler toute sorcellerie qui affecte mon esprit, ma famille et ma communauté. Est-ce que nous pouvons charger ensemble? Père, au nom puissant de Jésus, j'assume le rôle de Philippe, prédicateur du royaume de Dieu. Je m'appuie sur ton autorité telle qu'elle est révélée dans Luc 10, 19, pour affronter et vaincre le serpent, cet esprit de tromperie. Père, aujourd'hui, délivre-moi de la tromperie. Délivre ma famille, délivre ma communauté, ma société. Le scorpion qui a ce pouvoir de piquer, de tuer, de détruire. Seigneur, je suis fatigué que le sang de ma famille puisse être déversé n'importe comment. Il n'y a pas de poulet dans ma famille. Nous sommes ces aigles. Et c'est en toi que nous prenons cet envol et toutes les forces de l'ennemi afin de démanteler toute sorcellerie qui affecte mon esprit, toute sorcellerie qui affecte ma famille, qui affecte ma communauté, au nom puissant de Jésus. Seigneur, détruis tout esprit de sorcellerie qui nous empêche d'avancer dans notre destinée, qui nous empêche de respirer de cet air pur, tout esprit de sorcellerie qui fait en sorte que cette mort instantanée, cette mort subite par accident, durant les accouchements, Seigneur, durant le sommeil, et on dit que c'est l'AVC, Seigneur, tout esprit de sorcellerie, détruis-la, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, nous donne cet esprit de discernement, afin que tout esprit de sorcellerie puisse prendre fin dans ma famille. Je me place comme cet évangéliste que tu as appelé, comme ce pasteur que tu as appelé, comme ce prophète, Seigneur, que tu as appelé, afin de faire des déclarations. Tout esprit de sorcellerie, dégage de nos familles, de nos vies, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Notre deuxième point de prière. Nombreux sont ceux qui sont victimes de la sorcellerie. Ils ont perdu leurs ressources et leurs opportunités, car Simon a dilapidé ce qu'ils avaient si durement protégé. Aujourd'hui, Simon s'est infiltré dans de nombreuses églises et a manipulé leurs membres pour qu'ils donnent de grosses sommes afin de financer ses projets, les laissant souvent ruinés sous son emprise. Mais maintenant, nous crions vers Dieu pour qu'il nous délivre de toute emprise de qui? De Simon. Le psaume 91, 3 dit: car il te délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste, quoi, dévastatrice. Alléluia. Tout d'abord, faisons du Seigneur notre refuge, où nous demeurons sous son ombre. Alléluia. Quand nous allons en prière, nous n'allons pas avec nos ailes. Nous n'allons pas avec notre esprit de grandeur. Nous devons nous faire tout petits. Nous devons élever le Seigneur. Alléluia. Et nous nous faisons tellement petits.
Père, je me détourne de l'influence de l'esprit de Simon et je recherche de tout mon cœur ta délivrance. Je renonce à toutes les pratiques associées à l'esprit de Simon, à la sorcellerie et à la magie, à toute manipulation par la sorcellerie que j'ai pu exercer pour obtenir un avantage de la dénonce, et je m'en détache, ainsi que tout esprit qui y est lié. Au nom puissant de Jésus, je brise tout sortilège de Satan qui a asservi mes ressources, ma famille, mes opportunités et ceux qui m'aident à accomplir ma destinée. Au nom puissant de Jésus, je déclare mon esprit libre de toute manipulation de ténèbres. Je déclare que mes ressources sont acquises honnêtement pour subvenir à mes besoins et à ceux de ma famille, de ma communauté, de mon église aussi. Au nom puissant de Jésus, je renonce à toutes les pratiques associées à l'esprit de Simon, à la sorcellerie et à la magie. Toute manipulation par la sorcellerie que j'ai pu exercer pour obtenir un avantage, je la dénonce et je m'attache ainsi que tout esprit qui y est lié au nom de Jésus. Je brise tout sortilège de Satan qui a servi à mes ressources, ma famille, mes opportunités. Et ceux qui m'aident à accomplir ma destinée au nom puissant de Jésus. Je déclare que mon esprit est libre. Je déclare que mon âme est libre. Je déclare que toute ma personne est libre. Je déclare que ma famille est libre. Je déclare que ma communauté est libre de l'emprise de la sorcellerie. Je déclare, oh Seigneur, que mes ressources sont acquises honnêtement pour subvenir à nos besoins. Sois le maître, Seigneur, de mes ressources. Sois le maître de ma famille, Seigneur. Sois le maître de ma communauté, de mon pays. Au nom puissant de Jésus, que ton Esprit Saint, Seigneur, nous donne, Seigneur, cette force de marcher avec toi au nom puissant de Jésus. Qu'importe ce que le monde veut nous offrir, je déclare que le sang de Jésus protège mes ressources de tout voleur envoyé par Satan. Je déclare les alliés de ma destinée et je déclare les alliés de ma destinée libre afin que Satan ne puisse détourner ce qui m'est destiné vers ses agents. Ce que le Seigneur a décrété me concernant m'appartiendrait. Je ne manquerai pas mon heure. Au nom puissant de Jésus, je déclare que je ne manquerai pas mon heure. Au nom de Jésus, parce que celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Notre troisième point de prière. La Bible révèle que dans les moments de désespoir, les gens refusent souvent de s'humilier devant Dieu à cause de leurs mauvaises actions et se tournent plutôt vers les médiums et des sorciers pour obtenir des réponses. Écoutons ce que 1 Samuel 28:7 dit. Alors Saul dit à ses serviteurs, trouvez-moi une femme qui pratique la divination, que j'aille la consulter. Et ses serviteurs lui répondirent, il y a une femme là-bas qui pratique la sorcellerie. Il y a une médium à Endor. Oh, dis avec moi, Seigneur, je te demande au nom puissant de Jésus d'effacer de ma mémoire le souvenir de tous les médiums que je connais, utilisés comme une solution de dernier secours dans les situations désespérées lorsque tout le reste a échoué. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je te demande au nom puissant de Jésus d'effacer de ma mémoire le souvenir de tous les médiums que je connais, utilisés comme une solution de dernier recours dans les situations désespérées. Au nom puissant de Jésus, lorsque tout le reste a échoué. Saint-Esprit, aide-moi. Tu es mon consolateur.
Et qu'importe le degré de douleur, Saint-Esprit, aide-moi afin que je puisse digérer toute cette douleur. Au nom puissant de Jésus, que ton esprit ne m'abandonne pas, mais que ton esprit, oh Seigneur, me donne cette force. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes à la fin de notre exhortation de ce matin. Aujourd'hui, nous avons parlé du retour de Simon le sorcier. Nous avons tendance à accuser les gens. Alléluia. Des membres de nos familles, sans toutefois savoir que nous-mêmes, nous sommes Simon de nos vies. Alléluia. Donc nous avons lu dans le livre de Actes 8, 9, 25. Ce passage biblique nous montre la lumière que la foi chrétienne et l'esprit sont des dons gratuits de Dieu. Alléluia. La foi chrétienne et l'Esprit Saint sont des dons gratuits qui viennent de Dieu. Le jour où tu vas voir une pancarte affichée, si tu as besoin du Saint-Esprit, donne tel montant. Et si tu as besoin de la foi, donne tel montant. Ce sont les scammers. Fuis. Alléluia. Gratuit, j'ai reçu. Gratuit, je vous le donne. N'est-ce pas? C'est Jésus qui a reçu gratuitement de son Père et il nous donne gratuitement aussi. Et non des pouvoirs spirituels que l'on peut marchander ou acheter. On n'achète pas le Saint-Esprit. On n'achète pas la foi. Alléluia. Donc, si tu es cette personne aujourd'hui qui se dit encore, qui veut encore être convaincue, nous ne sommes pas ici afin de convaincre des gens, n'est-ce pas? Nous sommes là afin d'annoncer la parole du Dieu vivant. Nous sommes là afin de vous introduire qui est Jésus. Alléluia. Jésus est cette personne qui est venue en tant que parole. Nous ne l'avons jamais accepté. Nous l'avons blasphémé, nous l'avons insulté, nous avons floché dans les toilettes, nous avons laissé la rivière l'emporter. Le Père l'a tellement aimé, il nous l'a envoyé en tant qu'être humain. Il nous a enseigné, et il a mangé avec nous, il est mort. Nous l'avons tué. Il a été enseveli, il a été capable d'être ressuscité le 3e jour. Il a arraché les clés de la mort. Et il nous sort des ténèbres pour nous amener dans sa lumière. Tu as encore besoin d'être convaincu? L'air que tu respires là, ce n'est pas l'air artificiel, c'est son air gratuit. Donc dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Le Père t'a envoyé à nous, afin que tu puisses nous sauver, afin que tu puisses nous sortir de cette emprise de sorcellerie, afin que tu puisses nous sortir de l'emprise des ténèbres. Je te dis merci, Seigneur. Tu es cette prise, tu es ce berger dont j'ai tant voulu, j'ai tant cherché, Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, tu m'as localisé. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Tu m'as tant aimé. C'est pour ça que tu m'acceptes dans ton royaume. Tu as dit de venir tel que je suis. Parce que tu vas me décharger de mes souliers. Tu vas les prendre avec toi et me donner ton joug. Et qui est tellement léger. Le mien, Seigneur, me dépasse à portée. Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon berger. Je suis ta brebis qui a été égarée. Merci, Seigneur, de m'accepter dans ton royaume. Donne-moi ton cœur. Ce cœur de pierre, enlève-le, retire-le, parce que mes propres forces m'ont abandonné. Je ne blâme personne, mais moi-même, je t'ai ce Simon de ma vie. Seigneur Jésus-Christ, merci de me sortir de l'emprise. Merci, Seigneur Jésus-Christ, de me donner ton identité, de me donner ton ADN. Je sais que marcher avec toi ne sera pas facile. Et que ton Esprit Saint, Seigneur, ne me quitte pas. Baptise-moi aussi de ton feu, Seigneur Jésus, afin que ta volonté soit faite dans ma vie.
au nom puissant de Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour nos péchés. Et toi qui es toujours dans la ligue, continue, parce que les yeux n'ont pas encore vu, les oreilles n'ont pas encore entendu ce que ton Père a gardé pour toi. Le moment opportun est déjà là. C'est presque là. Ne laisse pas ton cœur être corrompu. Alléluia. Refuse d'être meilleur ami avec Simon. Sois meilleur ami avec Jésus. Et si tu n'as pas d'amis aujourd'hui, tout le monde t'a rejeté, dit il n'y a pas de problème. Accepte Jésus. Continue de le confesser. Les gens parleront de toi. En tout cas, ils parleront de Jésus à travers toi. Restez bénis. Votre eau est bénie. Votre nouvelle semaine est bénie. Veillez et toujours prier afin que vos cœurs ne soient pas corrompus par des Simons. Alléluia. Nous nous voyons la semaine prochaine pour une autre heure d'enseignement. Shalom. Bye bye.